Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Comme vous pouvez voir, j'ai attrapé un rhume, puis j'ai perdu la voix. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo hier, puis vendredi non plus, puis en plus j'avais tout plein de choses à faire vendredi finalement. Je me sens quand même bien, mais ma voix reflète pas. Je voulais quand même faire la vidéo de cette semaine, vu que ça va être un vidéo un peu plus court, vu que c'est sur le crocheté avec moi de la couverture Last Dance on the Beach. Cette semaine, je vais vous présenter les carrés 8 et 9. Excusez, je vais souvent me... Donc, je vais vous présenter les carrés 8 et 9. Puis, juste vous montrer un peu là, j'ai quand même bien avancé. J'ai fini mes carrés 6 et 7, les 4 que je devais faire de chaque. J'ai fait les 4 du carré numéro 8. Puis j'en ai fait un du carré numéro 9. J'étais en vacances durant le temps des fêtes, j'ai cette chance-là, donc j'ai un peu plus de temps, puis j'en ai profité la semaine passée pour pas prendre de retard dans ce projet-là. Donc, on va commencer avec le carré numéro 8. Je vais essayer de couper les quand je me claire la gorge pour je veux pas que ça soit désagréable pour vous. Dans la vidéo de Esther de It's All in a Nutshell, qui a fait les tutoriels pour tous les carrés, les tutoriels sont disponibles seulement en anglais. Je sais que je me répète à chaque vidéo pour ça, mais juste s'il y a des personnes qui... c'est le premier vidéo de cette série-là qui regardent. J'ai communiqué avec la compagnie pour leur demander l'autorisation, la compagnie qui a le patron de la Zen on the Beach, pour leur demander l'autorisation de faire les tutoriels en français. Mais ils ne voulaient pas enlever des vues à Esther qui avait déjà fait tout le travail. Donc, ils recommandent de mettre des sous-titres en français sur ces vidéos de cette façon-là pour avoir l'information disponible. Donc, je pouvais pas faire les tutoriels pour chacun des carrés, ce qui était mon plan au début, mais c'est pas grave. Donc, voici le carré numéro 8. Une belle texture comme de gaufre. Et l'endos. Dans son vidéo, Esther recommandait d'augmenter d'une grandeur de crochet. C'est ce que j'ai fait au début. Je n'ai fait 2 carrés complets avant de regarder mon échantillon, parce que d'habitude, en suivant les conseils d'Esther, ça va bien, puis j'ai pas à retoucher vraiment. Mais je sais pas pourquoi pour ce carré-là. J'étais vraiment pas dans les bonnes grandeurs. Donc, ces premiers carrés-là, je les fait avec un crochet de 5 mm. Puis ceux-là, c'est avec un crochet de 5,5 mm. Alors, je le bloque un petit peu en l'étirant, mais je suis vraiment plus proche qu'avec l'autre. Donc, bien important de valider vos grandeurs puis de le faire avant d'avoir terminé 2 carrés complets. Donc, j'ai fait mes 4 carrés pour le 8, mais
Il me manque juste un petit bout de la bordure de finition pour le carré. Je voulais vous le montrer avec mon échantillon que j'ai fait avec 5 mm avant de le défaire puis d'utiliser la laine pour finir juste le petit bout qui me manque pour la finition du dernier carré. Ce carré-là, il est vraiment super facile à faire, il est pas compliqué. C'est vrai, c'est travailler avec des brides euh, qu'on vient, qu'on vient faire soit normal ou autour de la bride, de la rangée d'en dessous. Donc, ça se fait vraiment bien. Le carré numéro 9, c'est, j'ai oublié de dire, le carré numéro 8, c'est encore avec la laine Loops and Threads, doué brillant. C'est cette couleur-là, c'est la couleur 36 Indigo Vintage. Le carré numéro 9, c'est aussi Loops and Threads doué brillant, couleur 46 Chant de lavande. Donc, je vais montrer un peu plus proche. Encore là, ça, c'est pas un motif qui est difficile à faire. Faut juste s'assurer que ce qui crée ce motif-là, c'est qu'on fait la quatrième bride d'un groupe de 4 brides. On vient la partir d'un ajustement. OK. Donc, c'est des groupes de 4 brides. Puis, avant de commencer un groupe de 4 brides, on saute une maille. On fait 3 brides. Puis la quatrième bride, on la part de la maille qu'on a sautée au début du groupe de 4 brides. Puis on étire notre jeté pour venir la faire à la fin du groupe de 4 brides. Donc, il faut juste s'assurer de ne pas garder une tension trop forte sur la laine quand on vient tirer. Il faut bien l'étirer. Sinon, ça va rapetisser le carré beaucoup. Puis, par là. Pour lui aussi, j'ai pris, Esther recommandait un crochet de 4 mm, mais moi j'ai pris mon crochet de 4,5 mm. J'ai un petit peu de hauteur, mais ça, je vais être capable de l'étirer, ça me tracasse pas vraiment. Donc, c'est la seule note que j'ai vraiment sur ce carré-là. Juste de bien faire attention de bien étirer votre jeté pour laisser assez de lousse pour pas que ça vienne écraser le motif. Puis ils appellent ça une bride allongée. Et ce motif-là. Oui, donc c'est pas mal qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine. Mon bureau est un petit peu tout chamboulé parce que je fais de la couture, j'en profite pendant mes vacances. Puis je me suis fait un cadeau de moi à moi. Je me suis acheté une nouvelle machine à coudre. Je n'avais une que j'ai trouvée sur Marketplace pour 25 pour apprendre. Puis les premiers projets, c'était parfait, mais elle commençait à avoir de plus en plus de misère. Puis être un peu plus capricieuse. Donc, j'ai profité du Boxing Day, puis je me suis
acheter une nouvelle machine à coudre, là, c'est la Singer Heavy Duty, le modèle le plus de base, parce que je fais pas vraiment plein de points différents. Je m'en sers vraiment pour me faire des sacs de projet et tout ça. Elle va tellement bien. J'ai vu tout de suite la différence, là. Mais donc c'est ça, mon bureau était à l'envers et tout ça. Le prochain vidéo que j'aurais prévu pour la semaine prochaine, je voudrais faire ma rétrospective pour 2024. Parler un peu des projets que j'ai faits au courant de l'année. Si j'ai atteint mes objectifs aussi pour 2024. Puis ainsi de suite. Puis les vidéos d'après, ça serait soit une vidéo sur soit un crocheté avec moi pour les carrés 10, 11 et 12. Ou probablement un bavardage du week-end, juste pour mettre à jour sur mes projets en cours. Et je voudrais faire aussi une vidéo, c'est au courant du mois de janvier, sur mes plans pour 2025, les objectifs que je veux atteindre, que je me fixe en fait, pour mon tricot, mon crochet. Parler un peu de ça, là. Laissez-moi savoir si ça pourrait être quelque chose qui vous intéresse. Je pense que j'aimerais ça juste aussi pour moi, pour voir après ça, à la fin de 2025, qu'est-ce que j'ai réussi à atteindre dans ces objectifs-là et tout. Donc, je vais garder la vidéo short and sweet pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une belle année. Profitez du bon temps avec famille, amis, les personnes qui vous rendent heureuse. Puis, on va se voir en 2025.